Je m'appelle donc Marie-Thérèse. Je suis accompagnante bénévole depuis 2014 à l'ASP et je voulais aujourd'hui témoigner d'un accompagnement que j'ai eu avec une dame et qui m'a beaucoup touchée. Donc, je vais vous relater donc la matinée du mercredi 8 juillet. Voilà. Donc ce matin-là, j'ai rendez-vous avec Madame L. C'est notre première sortie après la crise sanitaire qui nous a tant secoués les uns et les autres. Depuis 4 mois, seuls les coups de fil de ma collègue et les miens ont permis de maintenir le lien avec elle. Bon, il est vrai que cette sortie, on aurait pu la faire bien avant, mais sa peur panique de cet ennemi invisible et sa peur de la contamination, alors qu'elle se sait si fragile, lui ont fait différer les sorties jusqu'à présent, jusqu'alors. Donc j'arrive à 8 heures, comme prévu, devant son immeuble. Une silhouette frêle et fragile attend sur un banc. Oui, c'est bien elle, toute de bleu vêtue, une casquette à grande visière vissée sur la tête et le torse enroulé dans un grand pagne bleu lagon. Et c'est vrai qu'elle redoute plus que tout le soleil, car sa peau brûlée par les rayons X lors de la radiothérapie la font énormément souffrir. Nous voilà embarqués, masqués toutes les deux comme Zorro, embarqués vers la route de la plage de la Corniche. C'est la destination qu'elle a choisie pour cette première sortie. Dans la voiture, je sens l'excitation qui monte, car elle parle très fort, sans arrêt, de tout et de rien, et comme si elle voulait meubler l'espace qui la sépare en fait de la destination qu'elle a choisie. Arrivée en bord de plage, elle me confie ses chaussures, et la voilà qui s'avance, presque en courant, jusqu'au bord de la mer, vers les vagues qui balaient la plage. Elle rentre dans l'eau jusqu'à hauteur des mollets et s'exclame alors, les bras en croix, en regardant l'horizon, « Quel bonheur! Quel moment! Un moment de pur bonheur! J'ai cru que jamais je ne pourrais retrouver ces sensations-là. Ça fait 5 ans que je n'ai plus mis les pieds dans l'eau de mer. Merci, merci. » Sa voix tremble d'émotion. Et là, je me sens touchée par cette déclaration. Je réalise à quel point pour cette dame, l'instant présent est important. J'oserais dire essentiel. Même parce que cette escapade qu'elle avait pourtant imaginée dans sa tête sûrement depuis longtemps, l'a réancrée dans la vie, dans sa vie. Lui redonner la force de continuer à vivre avec un grand V et non survivre, comme elle le revendiquait très souvent lors de nos accompagnements. Combien de fois elle nous a dit, avec cette sale maladie, je suis en mode survie. Vous m'aidez à décrasser mon cerveau avec cette balade, elle me dit à la fin. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est important pour moi. Et c'est dans ces moments-là que l'on réalise que notre modeste action, elle a du sens. Qu'en complément de l'action des soignants, nous pouvons, sans rougir, mais avec beaucoup d'humilité, apporter réconfort et bien-être aux personnes que nous accompagnons, que nous pouvons les accompagner dans la vie, non dans la mort comme certains peuvent le laisser croire. Donc, rendez-vous est pris pour une prochaine balade, avec peut-être, si la température de l'eau le permet, un bain, peut-être à 2, dans notre belle bleue. Merci.